Alors, un petit exercice de probabilité, enfin il y en a deux, mais on va commencer par un seul. Donc, il s'agit de l'exercice 7 du TD15. Donc, on joue avec 2 dés équilibrés à 6 faces, on jette le premier, on note sa valeur, et on jette le suivant jusqu'à temps qu'on obtienne le même numéro que le premier. D'abord, on nous demande de donner la loi de X. On est clairement en situation d'équiprobabilité puisque le dé est équilibré. Donc, situation d'équiprobabilité. X suit la loi uniforme sur l'ensemble 1,6. Pas grand chose à dire, pas de grandes explications à donner, il y a de l'équiprobabilité. Donc c'est la situation qui relève de la loi uniforme. Il n'y a que 6 valeurs, alors on pourrait éventuellement commencer par dire que x de oméga, justement c'est 1, 6. On est en situation d'équiprobabilité, donc on peut en déduire que x suit la loi uniforme sur cet ensemble. C'est réglé. Deuxième question. K est un entier compris entre 1 et 6, n est un entier naturel non nul. On nous demande de déterminer P de y égale n, sachant x égale k. C'est-à-dire que je sais qu'au premier lancer, j'ai obtenu le numéro k. Eh bien, je vais appeler A. Comment je vais noter ça? AI, l'événement, au ième lancé, avec le deuxième dé, j'ai obtenu la face numéro TK. Eh bien, la probabilité, sachant que x égale k, c'est bien x ici, hein, que y soit égal à n. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est la probabilité que j'ai dû faire exactement n lancés pour obtenir la même face k avec mon second dé. Donc c'est donc la probabilité d'avoir au premier lancé pas fait k et au deuxième lancé ne pas avoir fait k non plus, jusqu'au n-1e lancé où je n'ai pas fait k, et ensuite au nème lancé je fais k. Donc si vous préférez, avec une notation un petit peu plus rigoureuse, ça sera donc la probabilité de l'intersection pour i allant de 1 à k-1 des AI bar inter à n. Évidemment, tous les A quelque chose sont indépendants puisque mes lancers de dés le sont. Donc ça sera le produit pour i allant de 1 à k-1 des p de AI bar multiplié par p de an par indépendance. Bon. Quelle est la probabilité de ne pas faire la face numéro TK? Vous avez 6 possibilités. Il y a là-dedans de l'équiprobabilité, de la loi uniforme. Donc ici, vous avez comme probabilité 5/6. À quelle puissance? K-1. Et ensuite, quelle est la probabilité de faire la bonne valeur entre guillemets? Vous avez 1/6. Finalement, pour tout cas appartenant à 1,6, attention, ça n'est pas 1 à l'infini, hein, c'est bien 1,6. Pour tout n appartenant à n étoiles, la probabilité, sachant que x est égal à k, de y égale n, vaut 5/6. Ça me fait penser qu'ici, je vous ai dit une bêtise, hein, c'est pas k-1, c'est n-1. Donc bien sûr, ici, c'est n-1. Et donc ici, ça sera n-1 multiplié par 1/6. Vous pouvez également se rapprocher de la loi géométrique, puisque si on considère que l'on sait que x est égal à k, eh bien on va s'intéresser au rang du premier succès. Dans cette expérience de Bernoulli qui est le lancer du dé, succès, je fais le numéro k, échec, je ne fais pas le numéro k. Ça marchait aussi.
Donc voilà qui termine la question 2. Question 3. En déduire que y suit une loi géométrique. Donc soit j'arrive à dire quelque chose sur y, le problème c'est que mon y dépend, a priori, du premier lancé de mon x. Donc je ne peux pas dire y c'est suit la loi de machin, non. C'est y, sachant que x, d'accord, suit une certaine loi. Maintenant, si on m'a demandé de déterminer ici une probabilité conditionnelle, c'est pas pour rien. Ici, bien sûr, la famille des x égale k, pour k compris entre 1 et 6, est un système complet d'événements. On l'a noté dans le cours, hein, c'est là le système complet d'événements qui est associé à la variable aléatoire x. Donc je vais utiliser maintenant la formule des probabilités totales. Eh bien, je vais pouvoir dire que pour tout n appartenant à n étoiles, la probabilité que y soit égal à n est égale à la somme, pour k allant de 1 à 6, hein, puisque ici mon k va de 1 à 6, des probabilités que x soit égal à k multiplié par la probabilité que y soit égal à n, sachant que x égale à k. Qu'est-ce que l'on a là-dedans? Probabilité que x soit égal à k, ça vaut 1/6. Hein. Multiplié par quoi? Multiplié par ce que j'ai ici, hein. 1/6 multiplié par 5/6 à la puissance, alors attention, à la puissance quoi? À la puissance n-1. Et là, si on regarde cette somme, elle est super simple à calculer, puisque dans la somme, rien ne dépend de k. Donc vous avez 1 sur 36, 1 sur 6 multiplié par 1 sur 6, ça nous fait 1 sur 36, multiplié par 5/6 à la puissance n-1 qui ne dépend pas de k, multiplié par la somme pour k allant de 1 à 6 de 1. Et cette somme-là, qu'est-ce qu'elle vaut? Vous avez une somme de 1 pour k allant de 1 à 6, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça nous fait 6. Et donc ça vous fait 1/6 multiplié par 5/6 à la puissance n-1. C'est-à-dire, on peut réécrire ça comme ça, 1/6 multiplié par 1 moins 1/6 à la puissance n-1. Ça c'est P de y égale n pour tout n appartenant à n. Donc finalement, on reconnaît quoi? On reconnaît la formule d'une loi géométrique, dont le paramètre vaut 1/6. Beaucoup d'entre vous ont trouvé ce y suit la loi géométrique de 1/6. Sauf que, soit vous n'aviez pas les explications qui convenaient, soit il n'y en avait carrément pas du tout. Là, voilà, on a montré mathématiquement que y suit bien une loi géométrique sans utiliser d'arguments un peu tendancieux.